Rita donne à Philippa son bébé, elle l'appelle Jean. Rui dit à Tomé que Valeria est une dominatrice, il ne veut plus continuer la mission. Tomé lui demande de continuer, il lui dit que c'est pour la bonne cause. Valeria les interrompt, Tomé s'en va. Valeria discute avec Rui, Mito les regarde. Tomé dit à Matteo qu'il ira en prison une fois guéri, il lui dit qu'il peut tout lui dire. Matteo lui répond que l'avocat lui a dit qu'il n'ira pas en prison. Tomé lui dit qu'ils sont en train de le mentir, ils veulent sauver leur entreprise, une fois qu'ils auront ses aveux ils n'abandonneront. Matteo lui répond qu'il a un frère qui a besoin des soins, s'il ne le fait pas il sera licencié et ne touchera plus l'assurance. Il lui dit encore que son salaire du chômage ne pourra pas l'aider. Tomé lui demande s'il croit qu'une fois en prison ils continueront à le soutenir. Valeria les surprend, elle met Tomé à la porte et lui demande de ne pas se mêler de leurs affaires. Valeria dit à Matteo de ne pas s'occuper de Tomé, même ses confrères parlent du mal de lui. Georges demande à parler à Yolanda qui fait du sport. Enrique dit que Jean-Marie a été retrouvé mort dans le fleuve. Bruno demande l'endroit et la cause de sa mort. Enrique lui dit qu'il avait reçu une balle avant de se noyer, il leur dit que l'enquête est en cours. Ramiro dit à Bino comment le corps de Jean-Marie s'est retrouvé au fleuve loin du parc Kisama, c'est bizarre. Bino aussi le trouve bizarre. Isabelle leur dit qu'elle n'a aucune pitié. Georges se demande comment il le dira à Francesca, Yolanda lui dit qu'il doit le faire. Francesca regarde les photos de Jean-Marie sur Internet. Georges essaie de la calmer, il lui dit que Jean-Marie ne pourra plus lui faire du mal. Bruno dit à Santiago qu'ils ont mal agi, ce n'est qu'une question de temps. Clara ne tardera pas à le découvrir. Santiago lui demande de se taire, de ne rien dire à personne parce que c'est Francesca qui souffrira le plus. Luena dit à Rafaela qu'elle est passée rendre visite à Leila. Elle lui dit que Leila l'accuse de ce qui lui est arrivé. Rafaela lui répond qu'il n'y a pas de preuves. Luena lui dit que si, on a retrouvé de l'acide dans la chambre à Neusa. Leila dit à sa mère et à Norberto que c'est Luena et Neusa qui sont responsables, elles ont même tué son petit ami Bill pour lui faire peur. Norberto et sa mère lui disent que c'est une accusation très grave. Elle crie sur eux en disant que c'est la vérité, pourquoi ils ne croient pas en elle. Luena dit à Rafaela qu'elle a vu Norberto avec la maman de Leila, ils étaient complices. Rafaela lui demande si Norberto croit en Leila, elle lui répond qu'elle ne sait pas. Selma dit à Norberto que Leila pendant son enfance s'inventait des histoires, elle l'avait emmené voir le médecin, on lui avait diagnostiqué une psychose, elle lui dit encore qu'elle s'était déjà mutilée une fois, puis elle avait accusé une employée. Norberto lui demande si elle croit qu'elle a pu le faire seule, Selma lui répond que oui, sa fille est capable de le faire. Luena dit à Rafaela qu'elle essaiera de découvrir qui monte la tête à Leila, parce que Leila lui a dit qu'il y a un homme qui est son ami qui lui a fait comprendre que c'était Neusa la responsable. Leila dit à Xavier que ses parents ne croient pas en elle, elle se demande si Norberto était au courant de son passage chez lui quand elle avait 15 ans. Elle lui dit encore que son instinct lui dit le contraire, elle se met à penser à la vie qu'elle a vécue avec son beau-père et sa mère, elle pense aussi à Bill qui a beaucoup compté pour elle. Xavier lui dit qu'il comprend qu'elle a vécu un enfer avec son beau-père et sa mère. Xavier lui dit encore qu'elle est une très belle femme, il lui demande de se méfier de Luena et de Neusa. Il lui fait une déclaration d'amour puis l'embrasse. Luena demande de l'aide à Mara pour prouver son innocence et celle de Neusa. Elle lui demande de consulter le journal des visiteurs qui rendent visite à Leila, parce que Leila lui a dit qu'il y a un homme qui lui rend visite tous les jours et cet homme les accuse. Mara se rend à la réception pour consulter le journal. Daniela rentre avec Johanna, cette dernière est triste de rentrer sans son père. Mito leur demande comment s'est passé le séjour à Paris. Johanna l'envoie chier. Mito se demande pourquoi Johanna est énervée. Daniela invente une histoire. Mito rentre chez elle, puis passe un appel à Rui. Ce dernier est menotté par Valeria. Elle lui dit qu'il croyait qu'elle n'allait pas découvrir ce qui se passait avec son ami docteur.
Elle le brûle avec la cire de la bougie puis lui dit que son ami viendra lui trouver comme ça, elle lui dit encore qu'elle sait que c'est l'appartement à son ami puis s'en va. Soraya rend visite à son fils, Rafaela n'est pas d'accord, Leandro lui montre où il est. Rafaela fait des reproches à Leandro. Soraya s'amuse avec son fils. Luena berce son fils, elle aperçoit Xavier en bas de chez elle.